Bonsoir, bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis entendront ma voix, il me suivra. Il est temps que tu entends la voix du Seigneur, que tu puisses le suivre. Pour que ta lumière brille, il faut que tu entends la voix du Seigneur. Pour que tu manifestes le merveille de Dieu dans cette génération, il faut entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur parle encore. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur se révèle encore. Le Seigneur n'est pas caché. Le Seigneur n'est pas invisible, mais il apparaît. Il se manifeste au moyen de sa parole. Sa parole écrite et sa parole révélée qui est prêchée par des orateurs nuit et jour, c'est elle qui va te permettre de vivre le merveille de Dieu. C'est elle qui va te façonner pour que le jour de l'enlèvement, que tu sois léger, que tu sois enlevé. Il est temps de se mettre à la quête de la parole, de chercher la parole, de se nourrir de la parole, parce qu'il arrivera un moment où la parole du Seigneur sera rare, où les gens auront les paroles écrites, mais les paroles révélées, ils n'auront pas. C'est la parole révélée qui donne la vie. Il est temps de s'élever pour briller, pour manifester sa lumière, pour manifester son éclat. Si tu ne fais pas dans cette génération, il n'y a pas un autre endroit que tu peux briller. Le temps de la brillance est là. L'état de l'éclat est là. C'est à toi de faire ton travail. Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part de responsabilité. Pour vivre heureux, pour manifester le merveille de Dieu, il te faut s'élever et de briller. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. À la réalisation, nous avons notre bien-aimé ingénieur, le frère Christian, conception de notre servante Maman Nadine, caméra de nos bien-aimés Vanny et d'autres bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, c'est votre chaîne EPV Télé, partout où vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, sur vos décodeurs, que vous recevez nos émissions par satellite à la Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, aux États-Unis, Canada, Luxembourg, Suède, Finlande, Belgique, Allemagne, Angola, vous êtes partout dans le monde, en Chine, au Japon. Nous vous aimons, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission. Restez toujours sur votre chaîne qui vous apporte l'édification et les encouragements pour que vous puissiez mener en bien votre vie chrétienne et pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur arrivent à faire connaissance avec ce Dieu si merveilleux, si grand, si redoutable, qui est encore en action jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, notre Dieu agit. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Aujourd'hui, nous allons ensemble développer un thème qui va édifier quelqu'un et qui va encourager quelqu'un, qui va encore pousser quelqu'un à s'accrocher davantage au Seigneur. Ce thème est intitulé « Le mystère de la mémoire de Dieu ». Le mystère de la mémoire de Dieu. C'est ça que nous allons développer ensemble, avec vous, dans vos maisons, partout où vous êtes en train de nous suivre, aujourd'hui, même demain.
dès que vous serez connectés pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Le mystère de la mémoire de Dieu. Il y a plusieurs définitions de mystère et de la mémoire que le français ou l'anglais nous donne. Si nous allons consulter les dictionnaires, il va nous donner quelques éléments sur le mystère. Vous savez, le mystère, c'est quelque chose de caché ou un secret incompréhensible ou un secret qui n'est pas révélé. Secret, énigme, mystère, ombre, évidence, certitude, surnaturelle. Ce sont des choses cachées qu'on appelle le mystère. De même que la mémoire, on nous donne comme quelques définitions. C'est l'activité biologique, psychique, qui permet d'emmagasiner et de conserver les informations. Ça, c'est la définition littéraire. Vous savez, Dieu aussi, qui a créé l'homme, il a doté l'homme de la mémoire. L'homme aussi a inventé des choses. Il a doté ses inventions de la mémoire. Ça fait que chaque chose que l'homme a fait, l'homme a réussi à les doter de la mémoire. Vous savez, comme aujourd'hui nous sommes dans le monde moderne, il y a des smartphones, il y a des ordinateurs et il y a des tablettes. Il y a tout ce qui est tactile, tout ce qui est technologique qui permet à l'homme de se communiquer, d'évoluer, de travailler. Toutes ces choses sont dotées de mémoire. Nous voyons, quand nous avons nos smartphones, nous avons besoin d'avoir la mémoire élargie pour bien se connecter, pour bien travailler, pour bien conserver ces données. Si vous avez l'ordinateur qui a la mémoire limitée, vous allez chercher la mémoire externe pour permettre de conserver les données. Ça peut être des bonnes données comme des mauvaises données. Quand on parle de la mémoire conserve toutes sortes de données. C'est comme la NASA. Il a les systèmes bien faits, bien dotés, où il garde toutes les informations envoyées par satellite. Vous savez, tout ce que la NASA fait dans les stations spatiales internationales, qui leur communique les données, les informations, à ce qui concerne l'environnement, à ce qui concerne le monde, la technologie, l'évolution de l'environnement environnemental, ça permet à la NASA de prendre les informations, de les garder dans leur mémoire. Ils ont des ordinateurs qui ont la capacité de garder, de conserver, d'analyser, d'étudier, d'examiner et de conserver toutes ces informations reçues par la Station spatiale internationale. Si l'homme a créé des choses, il a doté des choses de la mémoire qui permet de conserver et de traiter les informations, d'analyser les informations, d'examiner les informations, enfin de communiquer ou de rediffuser. Dieu aussi qui a créé l'homme, il a la mémoire. Aujourd'hui, nous allons aller doucement pour développer les mystères de la mémoire de Dieu. Dieu a doté l'homme de la mémoire parce que lui-même, il a la mémoire. Et la mémoire de Dieu n'oublie aucune chose. Dieu n'oublie rien.
il reçoit toutes les informations des hommes depuis qu'il a créé les hommes jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a échappé à la mémoire de Dieu. Tout est devant Dieu. Le visible comme l'invisible. Elle apparaît ni devant l'Éternel. Dieu lui-même a la disposition capable de conserver les informations ou les prières, ou c'est comme l'Apocalypse nous le dit. Nous n'allons pas commencer par là, mais je donne seulement un exemple. L'Apocalypse nous dit, il y a une outre de prière devant Dieu, où est conservée la prière de tous les saints. Ça veut dire que Dieu, quand nous adressons à Dieu la prière, toutes les prières passent par le fibre de Dieu, fibre optique de Dieu, jusqu'à atteindre le outre de Dieu, la coupe de mémoire de Dieu. Il est conservé, analysé, étudié, et Dieu envoie des réponses selon les besoins de tout et chacun des hommes sur la terre. Dieu n'oublie rien. Nous allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8. Nous allons commencer là. Genèse, chapitre 6, verset 5. La Bible dit, « Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger à son cœur. Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'à la bête, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir faite. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Dieu s'est souvenu de Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a créé l'homme. Il a placé l'homme sur la terre. L'homme vivait paisiblement. Mais le pensée de l'homme lui poussait toujours à aller vers le mal. Cela déplaisait à l'Éternel. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Ça veut dire quoi se repentir? Il a regretté d'avoir créé l'homme. L'Éternel était dans le regret. Pourquoi? Parce que le pensée de l'homme allait toujours vers le mal. L'homme ne regardait pas son origine. L'homme ne regardait pas d'où il était venu, comment il a été créé. Mais l'homme s'est penché, regardait autre chose que le Créateur. La mémoire de l'homme était limitée et l'homme voyait autre chose que de voir ce que Dieu avait fait pour lui. Et Dieu était affligé dans son cœur. Dieu était dans l'amertume. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Dieu a décidé d'exterminer les hommes sur la surface de la terre. Mais une chose, Dieu s'est souvenu d'un homme qu'on appelle Noé. Pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé? Nous allons aller voir la mémoire de Dieu, comment Dieu travaille. Dieu ne se souvient pas de toutes choses. Dieu se souvient de toutes choses, mais pour faire le bien à quelqu'un, Dieu se souvient toujours des bienfaits de la personne. C'est comme pour punir quelqu'un, Dieu se souvient toujours des mauvais actes de la personne afin de le punir. Dieu n'a pas la mémoire courte. Dieu a la mémoire élargie. C'est lui le créateur de la mémoire. C'est lui qui garde le mystère de la mémoire. La Bible dit ceci, toujours dans Genèse, chapitre 5 maintenant, on va prendre le verset 28. Le mec âgé de 180 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera
de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel avait maudit. Écoutez la prophétie des pères, des papas de Noé, le mec. Le mec est en train de prophétiser pour l'avenir de son fils. Et la prière ou la prophétie de le mec va tout de suite dans les centres d'enregistrement des données divines. Il dit, je viens d'avoir un fils, cet enfant nous consolera. Il lui a donné le nom de Noé, qui signifie consoler. Cet enfant va nous consoler des travaux pénibles que nous sommes en train de faire sur cette terre qui a été maudite. La terre a été maudite parce que l'homme avait péché. Comme l'homme avait péché, Dieu avait maudit la terre. Ça se fait que la malédiction n'était pas ôtée. L'homme devait travailler dur pour manger. Maintenant, l'homme, dans sa pénibilité de travail, comme il souffrait en travaillant, l'homme a adressé à Dieu la prière. Cet enfant, tu viens de naître, Seigneur, par lui, tu peux arriver à nous consoler. Ça veut dire que tu es capable de ôter, d'enlever cette pénibilité de travail que nos mains, que la terre que tu avais maudit, nous pousse à faire. Et l'enfant là, c'était Noé. C'est pour ça que quand Dieu a regardé la méchanceté de l'homme sur la terre, il a décidé d'exterminer tous les hommes sur la surface de la terre, les oiseaux, les bêtes des champs. Dieu a décidé d'éliminer tout, d'enlever tout sur la surface de la terre. Mais Dieu s'en est souvenu de la parole d'Élémec, le père de Noé. Dieu s'est souvenu de la parole de papa de Noé. Et Dieu a fait grâce à Noé. Noé a trouvé grâce. Non pas parce qu'il était très bon, non pas parce qu'il était très juste, mais parce qu'il y avait la prière qui était montée dès sa naissance jusqu'à Dieu. Il était aussi juste. Il était aussi un homme bon sur la surface de la terre. Mais il y avait la prière qui était montée avant cette décision de Dieu. Il y avait déjà la prière de son père le mec était montée jusqu'au trône de Dieu. C'est pour ça Dieu ne devait pas être indifférent à l'égard de Noé. Dieu devait toujours se souvenir de Noé. Parce que son père avait prié, cet enfant va nous consoler de ce travail pénible que nos mains fait nuit et jour sur la terre que tu avais maudit. Dieu s'en est souvenu. Premier point sur la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu conserve toutes les données de l'homme. La mémoire de Dieu conserve tout ce que l'homme fait sur la terre. Tout ce que tu fais sur la terre, tu crois faire des choses en cachette. Mais Dieu te voit. Dieu me voit. Tout ce que nous pouvons faire, que nous pouvons dire que nous le faisons dans les secrets, personne ne nous voit. Tu te trompes, Dieu te voit. Dieu voit toutes choses. Dieu analyse toutes choses. Dieu examine toutes choses. L'homme bon pour les jours de grâce. L'homme méchant pour les jours de jugement. L'homme méchant est conservé par Dieu pour les jours de jugement. Mais l'homme bon, Dieu le garde pour les jours de grâce. Les jours de joie. Les jours de fête.
des jours des noces de l'agneau. C'est pour ça, continuez à faire de bien tout autour de vous. Tout le bien que vous faites est conservé dans la mémoire de Dieu. Il y a eu des hommes dans la Bible que Dieu s'est souvenu. Dieu s'en est souvenu d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Ils ont posé les actes. Les actes a parlé devant Dieu. Excusez-moi. Les actes a parlé devant Dieu. Et Dieu a ouvert dans ses annales. Il a trouvé dans ses archives, il a trouvé les actions de ces hommes. Et les actions de ces hommes a parlé jusqu'au trône de Dieu. À l'exemple de Mardoché. Mardoché avait sauvé les rois. Il a dénoncé les gens qui voulaient tuer les rois. Il n'a pas été récompensé. Mais une chose que le livre d'Esther nous relate, cela a été écrit dans les annales. Cela a été écrit dans la mémoire. Cela a été conservé dans les archives de la royauté. Les années ont bien passé. Quand le problème est arrivé au peuple de Mardoché, Mardoché s'est levé pour chercher à défendre la cause de son peuple. Mais quelque part, Dieu pouvait dire aussi non. Dieu ne pouvait même pas, Dieu pouvait refuser de défendre le peuple. Mais la Bible dit, quand la mort s'est présentée à la porte de Mardoché, ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi le roi n'a pas pu dormir? Parce que Dieu a réveillé la mémoire des rois pour lui dire qu'un homme doit mourir, mais ce n'est pas son temps de mourir. Réveille-toi, cherche dans les annales. Il a commencé à chercher dans les annales, ils ont trouvé les bienfaits de Mardoché. Ils ont trouvé comment Mardoché avait sauvé le roi. La réponse du roi était, qu'est-ce qu'on avait donné comme marque de distinction à cet homme-là? Ils ont dit au roi, il n'a rien reçu. Le roi a dit, ce n'est pas possible. Un homme qui fait un tel acte, il mérite bien la récompense. Il a demandé à Aman, viens. Aman venait vite pour voir s'il devait être honoré parce que c'est lui qui voulait tuer Mardoché. J'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est lui qui veut ta perte. Il sera lui-même détruit. C'est lui qui cherche ta destruction là. Il sera détruit à condition que dans les annales de Dieu, tes bienfaits parlent. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent même que moi, Dieu m'a déçu. J'ai déjà entendu ça. Je fais tellement de bien auprès de Dieu, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Pourquoi ma prière n'arrive pas? Pourquoi je n'ai pas ces réponses? Mais Dieu ne va pas te répondre selon toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, il y a des prières qui n'ont pas de réponse. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous répondre. Parce que Dieu nous précède. Il va voir les conséquences des prières que tu lui adresses ou des réponses qu'il peut t'accorder. Tu demandes à Dieu de te donner un mari. Tu veux seulement ces messieurs-là que tu avais vus parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu ne sais pas s'il va commencer à te faire souffrir. Tu ne sais pas si tu seras la plus malheureuse de toutes les femmes. Dieu voit l'avenir. Dieu examine. Dieu te précède. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné
qui ne t'aime pas. Il va te donner, quand on dit cette prière, fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les gens interprètent mal ce passage. Excusez-moi. Cette passage veut dire quoi? Tu fais ta part. Que l'Éternel devienne la personne la plus importante de ta vie, le plus précieux, le plus important, le plus utile, la priorité de ta vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que ton cœur a des désirs souvent contraires à la volonté de Dieu. Tu désires quelque chose pour prouver aux autres. C'est un désir aussi. Parce que la Bible dit, un désir accompli est un arbre de vie. Le désir accompli, c'est un arbre de vie. Si quelqu'un arrive à réaliser ses désirs, c'est comme un arbre de vie qui pousse. Le cœur peut désirer de bonnes choses, comme le cœur peut désirer aussi de mauvaises choses. Maintenant, quand tu désires les choses, tu adresses à Dieu. Avant d'adresser à Dieu, d'exposer à Dieu tes désirs, examine tes désirs. Est-ce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu ou elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a les intérêts de Dieu dans mes désirs? S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, n'attends pas à avoir la réponse. N'interprète pas mal ce verset. Chaque désir doit corroborer à les intérêts de Dieu pour que nous ayons les réponses. Si les désirs ne corroborent pas aux intérêts de Dieu, nous n'aurons pas de réponse. Ne dis pas que Dieu t'a déçu. Dieu ne déçoit personne. Tes désirs est de prouver. Tes désirs est de faire plus que de devenir. Tu veux devenir qui? Et tu veux prouver qui? Mais tu adresses à Dieu ces prières. Mais examine-toi quand même, mes bien-aimés. Examinons-nous. Tu demandes à Dieu l'élévation pour marcher sur les autres. Mais Dieu ne va pas t'élever. Tu demandes à Dieu l'argent pour aller chaque soir à Champs-Élysées. Tu n'auras pas le temps de prier. Dieu ne va pas t'accorder. Je ne parle pas d'aller à Champs-Élysées ou d'aller des endroits les endroits les plus bien pour prendre des bons temps. Ce n'est pas mauvais. Non. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux le faire dans le sens de t'éloigner de Dieu, Dieu ne va pas t'accorder. C'est un désir, mais mal placé. Tu n'as pas droit à la réponse. Mardochée a demandé à Esther, si tu t'étais, le secours viendra ailleurs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Mardochée savait que Dieu avait la mémoire de ramener la réponse même là où l'homme ne peut pas imaginer. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut prendre quelqu'un à l'Occident pour l'amener à l'Orient. Dieu peut prendre une bénédiction à loin pour l'approcher de toi. Dieu n'a pas besoin de bateaux pour transporter des bénédictions. Dieu n'a pas besoin des avions pour envoyer des réponses. Dieu n'a pas besoin de DHL ou de Chronopost. Mais Dieu a besoin seulement de cœurs disponibles, les cœurs qui ont la foi, pour que Dieu envoie des réponses. Dieu a besoin de bonnes œuvres. Dieu a besoin des hommes qui posent des actes auprès de lui, des actes qui rentrent dans sa mémoire, qui rentrent dans ses annales, pour que les surnaturels se manifestent. Aujourd'hui, c'est devenu génération des surnaturels. Pourquoi on ne vit pas les surnaturels? Les surnaturels n'est rien d'autre que le mystère de la mémoire. Pour que nous arrivions à vivre les surnaturels de Dieu, nous devons rentrer dans la mémoire. Or, la mémoire de Dieu est gardée quelque part. La mémoire de Dieu est conservée dans sa parole.
Jésus a dit ceci. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous serait accordé. Ça veut dire quoi? Vous faites les pas de demeurer dans la parole. Vous faites les pas de faire des recherches, à connaître, à comprendre comment Dieu pense, comment Dieu imagine, comment Dieu fait des choses. Dès que vous faites ces pas, c'est cette action-là vous amènera à comprendre que la parole de Dieu pourra prendre une place au fond de votre cœur. Quand la parole de Dieu prend une place au fond de votre cœur, c'est la parole de Dieu qui va déclencher le miracle, qui va déclencher le surnaturel. Tu n'as pas besoin de faire les efforts. Tu n'as pas besoin de baigner les gens dans l'océan pour qu'il y ait des miracles. Tu n'as pas besoin de prendre l'huile d'olive, de baigner les gens dans l'huile d'olive pour qu'il y ait des miracles. Tu as besoin seulement d'avoir la parole en toi. Parce que la parole est le déclencheur des miracles. C'est ça le mystère de la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu est conservée. La mémoire de Dieu conserve des choses. Mais pour arriver à déchiffrer la mémoire de Dieu, il faut seulement prendre la parole. C'est la parole qui nous donne la possibilité de nous connecter à Dieu. Vous pouvez avoir un bon téléphone. Si vous n'avez pas les réseaux, votre téléphone ne servira à rien. Vous pouvez acheter un nouvel écran, de nouveaux Samsung, de nouveaux HD, nouvelle technologique, qui est bien fait, vraiment avec toutes les technologies modernes, fines. Cette télévision, vous pouvez le mettre chez vous, à la maison, dans votre maison. Mais si vous n'avez pas l'antenne, vous n'aurez pas d'image. C'est pareil qu'avec la mémoire de Dieu. Vous pouvez chercher Dieu dans des jeûnes et prières, dormir par terre, dormir dans l'eau, dans l'océan, dormir dans les montagnes, aller dans les montagnes comme les Africains actuellement pour trouver Dieu. Dieu se trouve dans les montagnes. Allez dans les montagnes. Comme Dieu commence à vivre dans les montagnes, allez-y dans les montagnes. Vous pouvez tout faire. Allez chercher Dieu dans les océans, dans les plages, partout où vous voulez pour trouver Dieu. Mais si vous ne rentrez pas, vous n'arrivez pas à comprendre la mémoire de Dieu, comment Dieu conserve les choses pour répondre aux besoins de prière des hommes, vous perdez votre temps. Vous allez dire que Dieu vous a déçu. Dieu ne vous décevra pas, c'est vous qui déçoit Dieu. C'est vous qui vous êtes en train de décevoir Dieu. Mais bien aimé, vous êtes en train de décevoir Dieu. Dieu est déçu par votre ignorance, par votre manque d'élargissement de la compréhension de sa mémoire. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Et il ne fonctionnera jamais comme nous. Il fonctionne comme sa parole le dit. Dieu est derrière, pas les pasteurs. Dieu n'est pas derrière le prophète. Mais Dieu accompagne la parole des prophètes. Dieu accompagne la parole des pasteurs. Mais Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière le bishop. Dieu n'est pas derrière, comment dirais-je, l'archipape. Dieu n'est pas derrière le pape, Dieu n'est pas derrière les titres, mais Dieu est derrière sa parole. Si l'homme de Dieu a la parole de Dieu, Dieu est derrière la parole de l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu n'a pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas derrière lui. Vous allez prendre sa renommée, vous allez suivre parce qu'il a la renommée. Ikabot, la gloire est bannie. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Mais Dieu est derrière la parole. Il faut que la parole habite à toi. Il faut que la parole prenne place dans ton cœur. Quand elle prend place dans ton cœur, elle est le déclencheur des miracles. Il va réveiller la mémoire de Dieu. C'est la parole. La parole va aller réveiller la mémoire de Dieu. Quand Dieu va se souvenir, comme cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi. La Bible le dit. Cette nuit-là, il n'a pas dormi.
Il a dit, amène-moi les annales. Quand les annales étaient arrivées, il a vu là où c'était écrit les choses que Mardochée avait fait. Et Mardochée a été récompensé. Mardochée a été élevé. Mardochée avait pris la place de Haman, celui qui voulait sa mort. J'ai dit à quelqu'un ce soir, celui qui veut ta destruction, celui qui a déclaré ta perte, il te verra élevé. Il te verra élevé. Il courra derrière toi. Mais toi, conserve seulement la parole. Garde seulement la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez la parole en pratique. Je vais prendre quelques personnes qui ont réveillé la mémoire de Dieu, qui avaient compris la mémoire de Dieu, qui ont utilisé, qui ont travaillé sur la mémoire de Dieu, qui ont bénéficié de cette grâce venant de la part de Dieu, qui sont rentrés dans l'évidence, qui sont arrivés à vivre les surnaturels et qui ont déclenché les miracles, qui est le signe de la mémoire. La mémoire conserve les données, je dis bien les données positives comme les données négatives. La mémoire de Dieu garde les données positives et les données négatives. Si tu fais le mal, la Bible elle dit même, continue à le faire. Mais tu auras ta récompense. Quand Dieu va ouvrir ses annales, il va trouver tes mauvais actes que tu poses aujourd'hui, ça va crier, ça va être énorme et Dieu va te récompenser tranquillement, tranquillement, tranquillement. Dans la douceur. Il n'y aura pas de cérémonie, il n'y aura pas de protocole. Quand Dieu récompense, il vient d'abord examiner si le niveau de mal est vraiment réel. Vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe? Quand Dieu était descendu voir Abraham, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Certes, Abraham deviendra une grande nation. Quand Dieu promet à quelqu'un quelque chose, Dieu se souvient toujours. Dieu voulait faire quelque chose sur la terre. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il était descendu. Vous savez, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Il ne demande pas la permission. Il n'a pas besoin de faire des protocoles, d'examiner, d'étudier. Non. Mais avec Jésus, Dieu se souvient aussi de sa miséricorde. La Bible, elle est dit dans le livre des psaumes, Dieu se souvient aussi de sa miséricorde. Et Dieu, il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire dans Genèse 18. Il était venu punir Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu rappelle à Abraham, certes, j'avais dit que Abraham deviendra une grande nation. Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait annoncé à Abraham. Que j'avais dit, réellement, Abraham deviendra une grande nation. Dieu se rappelle. Dieu se souvient. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de se souvenir de toi. Les annales de Dieu est ouvertes. Dieu est en train de se souvenir de toi. Là où ils avaient barré la route est ouverte pour toi. Là où ils avaient fermé les portes est en train de s'ouvrir d'elle-même. Parce que le roi n'est pas en train de dormir. Le Dieu, il est debout. Il est réveillé pour se souvenir de quelqu'un. Mais je te demande de continuer à faire du bien, tout autour de toi. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Certes, Abraham deviendra une grande nation. Là, je suis en train de lire Genèse 18, verset 17. Alors, Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Certes, Abraham deviendra certainement une grande nation.
Et Dieu lui rencontre l'histoire. Écoutez bien ce que Dieu relate à Abraham. Car j'ai choisi, enfin que je vais prendre seulement, Éternel dit, les cris contre Sodome dans le verset 20, dans le chapitre 20, pardon, chapitre 18, verset 20. Les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est à cri, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je suis descendu et je vais voir si ils agissent selon le bruit venu jusqu'à moi. Dieu a entendu les cris, le mal. Dieu a entendu, il a vu le mal que Sodome et Gomorrhe faisaient. Les habitants, leurs actions, tout ce qui était abomination qui était dans cette nation-là, Dieu entendait le bruit. Dieu regardait, c'était vraiment impur. Dieu ne pouvait même pas voir ça, c'était horrible. Dieu entendait seulement le bruit. Dieu est descendu pour examiner la situation. Il a dit, les cris sont montés et ces péchés sont énormes. Mais je suis descendu pour examiner la situation. J'ai dit à quelqu'un, toi qui fais de mal, toi qui aimes faire le mal tout autour de toi, continue à le faire tranquillement. Mais sache-le que tes péchés sont en train de grandir, de monter. Quand il va atteindre le sommet, Dieu va descendre pour examiner tes péchés. Pas seulement pour examiner, et pour te récompenser aussi selon tes péchés. Dieu examine. Tu peux te cacher auprès des hommes. Oui, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu me voit. Il nous voit. Il voit les hommes. Il voit au fond de la mer. Il voit tout. Rien n'est caché auprès de Dieu. Dieu est descendu pour examiner la situation. Lui-même, il n'a pas voulu cacher à Abraham. Pourquoi? Parce que Lot s'est trouvé dans Sodome et Gomorrhe. Comme Dieu avait dit, certes, qu'Abraham deviendra une grande nation. Ça veut dire tout ce qui est tout autour d'Abraham ne pouvait pas se perdre. Quand Dieu te promet la bénédiction, tout ce qui est tout autour de toi sera couvert, sera protégé. Ta famille sera protégée. Ton environnement sera protégé. Tes amis seront protégés. Ton travail sera protégé. Tout ce que tu feras, tout ce qui est tout autour de toi, Dieu ne te cachera rien. Dieu viendra te révéler les secrets des choses. Cacherai-je à Abraham? La mémoire de Dieu n'est pas courte. Dieu dit, certes j'avais dit, comme j'avais dit, mais je vais examiner la situation et récompenser. Mais il y a quelqu'un de la famille d'Abraham qui se trouve là-bas. Mais il faut qu'Abraham continue à faire du bien. Ça veut dire qu'il faut qu'Abraham m'adresse la prière. Il faut qu'Abraham m'adresse sa prière. J'ai dit à quelqu'un, le temps est venu de continuer à faire du bien tout autour de toi. Il faut adresser à Dieu tes prières. Excusez-moi. Quand tu vas adresser à Dieu tes prières, c'est alors que tu sauveras les gens qui sont tout autour de toi. Les gens qui sont dans le mal par ignorance. Tu peux les sauver. Adresse à Dieu ta prière. C'était ça, première personne qui avait compris la mémoire de Dieu, et Abraham a adressé à Dieu la prière pour son neveu Lot. Deuxième personne, nous allons voir dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. L'Éternel lui adressa la parole et lui accorda une prodige. Ézéchias, je m'arrête là. Nous pouvons les trouver aussi dans les livres d'Ésaïe, chapitre 38, verset 39.
Ézéchias était malade, près de la mort. Cette maladie, c'était l'Éternel qui avait envoyé un messager pour lui dire que organise ta famille, fais ton testament, tu vas mourir. Parce que c'était un homme bien. Un homme bien ne meurt pas comme tous les hommes. Je dis à quelqu'un, si tu fais le bien tout autour de toi, tu ne mourras pas comme tous les hommes. Dieu t'avertira tout ce qui pourra t'arriver. Rien ne pourra t'arriver sans pour autant que l'Éternel te mette en garde. Parce que tu es l'ami de Dieu et que la parole de Dieu habite en toi. Et Dieu va toujours te révéler les secrets. Je le lis dans le livre d'Ésaïe. Je vais le relire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière, « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit abondance de larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de tes ennemis. » Ézéchias était malade. Près de la mort, l'Éternel envoie Ésaïe pour lui avertir qu'il devait mourir. Certes, quand Dieu dit, il le fait. Mais Dieu envoie Ésaïe. C'était pourquoi? C'était parce que Dieu voulait que Ézéchias réveille sa mémoire. C'était ça l'objectif de Dieu. Ézéchias comprenne comment Dieu fonctionne. Ézéchias ouvre le mystère de la mémoire de Dieu. C'était ça l'objectif de Dieu. Va lui dire il va mourir. Ésaïe arrive, il annonce le message venant de la part de l'Éternel des armées. Les dieux qui ne changent pas. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu capable de tout. Il arrive. Il lui dit, mon frère, gentil que je suis un prophète de l'Éternel, mais je vais t'annoncer quelque chose qui n'est pas évident. Mais je vais quand même te l'annoncer. Dieu m'envoie pour te dire, organise ta maison, fais ton testament, tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ou tu ne vivras pas. Tu vas mourir. Il met l'accent il met point dans ses messages, dans sa prophétie. Ésaïe met le point. Ça veut dire que c'est fini. La phrase est finie, là tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre. Le problème était résolu. Ésaïe est rentré chez lui. Il n'avait rien à faire. Il a annoncé le message. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait Ésaïe. Il a annoncé le message. Il n'a même pas essayé de consoler l'homme qui devait mourir. Il est parti. Aujourd'hui, si un homme t'annonce cette parole, tu vas chercher d'abord à les consoler, caresser, cajoler, chouchouter. Non, tu vois mon frère, tu vois, pour ton problème là, quand même, tu vois, tu vas essayer de chercher. Non, pour Ésaïe, tu vas mourir, c'est fini, bas, il part chez lui. Le problème, ce n'était pas Ésaïe. Le problème, c'était Ézéchias. La Bible dit, il s'est tourné vers l'envoyé, vers l'envoyé des messages, vers l'expéditeur.
des courriers. C'était l'Éternel des armées. Oui, tu m'as dit que je vais mourir. Oui, mais souviens-toi, parce que tu as la mémoire, tu as les annales. Réveille ta mémoire. Souviens-toi de ce que moi j'avais fait. J'avais réparé les temples. Il avait fait beaucoup de choses. Hein. Quand vous lisez dans les livres des Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 20, il avait réparé les temples. Des Chroniques, chapitre 30, verset 1, ils ont célébré la Pâque, la fête de l'Éternel. Si vous lisez dans des Chroniques, chapitre 31, il avait remis les fonctions des Lévites. Il avait réparé les sacerdoces de l'Éternel. Il avait fait tellement de bienfaits. Il a dit non, 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 non. Seigneur, je vais mourir bien sûr. Mais tu ne vas pas me laisser mourir comme ça. Souviens-toi de ce que j'avais fait. Dieu se souvient toujours de ses intérêts. Quand tu aides l'œuvre de Dieu, Dieu peut se souvenir de toi. Quand tu es en train de soutenir l'évangile, pour que l'évangile atteigne les sommets de la terre, pour que l'évangile atteigne les hommes partout dans le monde, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de ta progéniture. Dieu va se souvenir de toi. Regardez les actes que cet homme avait fait. Les Lévites commençaient à travailler. Les Lévites avaient abandonné les temples. Les sacrificateurs étaient devenus des marchands ambulants. Ils faisaient des négoces. Ils étaient devenus des commerçants. Lui, quand il est venu, il était devenu roi. Il a dit, c'est fini. Vous allez retourner à vos postes. Vous allez travailler pour l'Éternel. Dans les temples, les Lévites, chacun selon sa classe. Il a réparé les sacerdoces. Et ils ont repris les cultes. Ils ont commencé à célébrer la Pâque, fête de l'Éternel, chaque année après année. Mais quand il était malade, il a crié à l'Éternel. Il a dit, Éternel, souviens-toi, réveille ta mémoire. Éternel, tu as le mystère dans ta mémoire. Souviens-toi, regarde, regarde, regarde. Il a répandu d'abondantes larmes. Toi, tu ne fais rien pour Dieu. Mais tu es le premier à demander à Dieu de se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi pourquoi? Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur va se souvenir de toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, toi-même tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer des choses aux autres. Eh, moi je donne vraiment. Mais Dieu ne va pas se souvenir de toi. Tu perds ton temps. Je t'aide. Avec amour. Tu perds ton temps. Arrête de donner. Tu ne mets pas dans les annales de Dieu parce que tu rencontres des gens tes bienfaits que tu fais. Quand Ézéchias avait fait cela, il n'avait pas rencontré à quelqu'un. Mais quand le problème était arrivé, il s'est tourné vers l'expéditeur, vers celui à qui il avait posé les actes. Pour lui dire, souviens-toi de moi. Regarde, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. La Bible dit, Dieu s'en est souvenu. Dieu a dit à Esaïe, Esaïe, tu avais mis point, mais enlève le point, mets les virgules. Enlève le point. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu va enlever le point qu'on avait mis à ta vie. Si, et seulement si, tu poses des actes qui vont parler devant Dieu. Je ne suis pas venu caresser quelqu'un. Je ne suis pas venu chuchoter quelqu'un. Mais je suis venu dire à quelqu'un, continue à faire du bien tout autour de toi. Et pour l'évangile, car le bienfait n'a jamais été oublié auprès de Dieu. Les voleurs sur la croix. Vous savez pourquoi Jésus s'est souvenu des voleurs? Il était d'abord voleur, condamné par l'État, crucifié à cause de ses actes. Il n'était pas récupérable. Excusez-moi. Lui-même, il a dit, je mérite, nous méritons la mort parce que les actes que nous avons posés n'étaient pas bons. Il méritait par rapport à ces actes.
Mais cet homme, Dieu n'a pas donné à cet homme le salut, le paradis, parce que c'était un bon voleur. Non. Parce que les autres croient que Dieu avait récompensé cet homme parce qu'il était le meilleur voleur. Il volait bien dans le monde. C'est pour ça, quand il a dit, Jésus, souviens-toi de moi, Jésus s'est souvenu de lui tout de suite. Jésus a pardonné ses péchés. Non, Jésus a pardonné le péché de cet homme parce que cet homme a posé l'acte. Quel a été l'acte que cet homme avait posé? Il a dit à son ami, nous méritons la mort. Nous méritons ce qu'on est en train de nous affliger parce que nous étions des voleurs. Mais cet homme n'a rien fait. Cet homme qui est crucifié n'a rien fait. Il est juste. J'ai dit à quelqu'un, il a reconnu que Jésus était juste. Il a reconnu les seules personnes qu'il avait cru que Jésus était innocent, c'est les voleurs de la croix. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il était plus que le procureur de la République qui avait rendu le verdict. Il était plus que l'avocat Pilate qui avait cru que Jésus était juste, mais il avait quand même cloué à la croix. Mais cet homme qui était un voleur, il avait reconnu l'innocenteté de Jésus. Il a connu que Jésus était innocent. À la fin, il dira à Jésus, souviens-toi de moi. Vous voyez pourquoi Jésus s'en est souvenu? Ce n'est pas parce qu'il était meilleur voleur. Ce n'est pas parce qu'il avait fait des choses. Parce qu'il avait posé l'acte dans les secondes. Parce qu'il avait posé l'acte au bon moment. Et les actes qu'il avait posés a parlé tout de suite. Jésus a dit, désormais, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Posez tes actes. Que personne ne te décourage pour poser des actes. Pose. Elle va rentrer dans la mémoire de Dieu. Quand elle sera conservée, un jour, Dieu se souviendra de toi. Un jour, tu réveilleras la mémoire de Dieu. Regardez, hein, comment j'ai dit à quelqu'un, souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, tu pleures, tu verses des larmes. Souviens-toi de moi. Mais tu n'as rien fait. Mais tu te trompes qui? Tu te manques de toi-même. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi en quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mardochée, si le roi était réveillé parce qu'il y avait les annales. Les voleurs, parce que les voleurs avaient compris que Jésus était innocent. Même si les années passent, la mémoire de Dieu n'oublie jamais. Il est comme les données de la NASA. Il est examiné, traité. Il a la réponse. Il aura toujours la réponse. En Égypte, ils ont fait 400 ans. Ils ont fait 400 ans. Et quand les 400 ans étaient arrivés, les années commençaient à passer. Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Je vais m'arrêter là ce soir. Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu est descendu pour libérer son peuple. J'ai dit à quelqu'un, le bienfait, même si ça prend les années, même si ça tarde, Dieu se souviendra toujours. Et Dieu descendra lui-même. Il rendra compte. Il va résoudre des problèmes. Parce que les données que tu mets dans la mémoire de Dieu, elle est examinée, traitée, analysée, déchiffrée et résolue.
Dieu est en train de résoudre le problème de quelqu'un ce soir. Lève-toi, lève-toi, colle, fais des choses, pose des actes dans la mémoire de Dieu. Tes actes parleront, tes actes changeront ta vie, changeront ton environnement. Il est temps de briller, il est temps de s'élever. Pose des actes, réveille la mémoire de Dieu, parce qu'il y a le mystère dans la mémoire de Dieu. Dieu conserve toujours les choses. C'est ta responsabilité. Il est temps de le faire. Pas demain. Ne traîne pas. Ne perds pas le temps. Le temps nous presse. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est à nous de poser les actes. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Ce thème, nous allons encore revenir dans les jours à venir. Si Dieu nous fait grâce. C'était votre émission. Lève-toi et brille. À la réalisation, j'ai eu mon bien-aimé Christian. Conception de Maman Nadine. C'est votre présentateur, le pasteur Emmanuel Ntouni. Restez bénis. Restez toujours dans la grâce de Dieu. Demeurez dans la parole. Partagez ces paroles. Dans les réseaux sociaux, dans les groupes. Demandez à quelqu'un de les suivre sur le bouquet. Que ces messages fassent du bien à quelqu'un. L'Éternel ne manquera pas de vous bénir. C'est votre mission. Lève-toi et brille. C'est votre chaîne. Les partenaires, nous vous demandons d'envoyer vos chèques, d'envoyer vos participations pour financer, encourager votre chaîne. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. N'hésitez pas, il y a les coordonnées qui s'affichent sur nos écrans. Que l'Éternel vous bénisse. Restez toujours dans l'amour et nous vous souhaitons de très bonnes cultes.